Bonjour Juan José Dorado, merci d'être avec nous aujourd'hui sur RT France. Alors on l'a dit, l'Espagne est aujourd'hui le deuxième pays le plus touché d'Europe. Comment expliquer justement la propagation rapide du virus sur le sol espagnol? Il faut juste comprendre que le président du gouvernement espagnol l'a annoncé il y a à peine 48 heures. C'est la semaine la plus difficile pour les Espagnols parce que normalement, c'est cette semaine, dans quelques jours, où on attendra effectivement le pic du coronavirus, de cette pandémie. Elle est allée très vite ces derniers jours, vous l'avez indiqué. Hier, ça a été 24 heures cauchemardesques, puisque l'Espagne, en à peine 24 heures, a eu 514 morts de plus. Et puis, on est vraiment sous la barre des 40 000 des cas positifs au coronavirus. C'est une situation très compliquée. Dans quelques heures, donc à peine 24 heures, on arrivera aux 3000 morts en Espagne, largement devant d'autres pays européens. Et surtout, ça touche, vous l'avez dit, les personnes âgées, mais surtout, ça touche aussi la région de Madrid, puisque plus du 50% des personnes décédées l'ont été dans la région de Madrid. Très vite, difficile à expliquer, mais ce qui est certain, c'est que autant en Italie, au début de l'épidémie, elle était concentrée sur 3 régions essentiellement. Aujourd'hui, c'est pratiquement toute l'Espagne qui est touchée par cette pandémie, mais surtout la capitale, Madrid. Le gouvernement va demander aujourd'hui au Parlement le prolongement des mesures de confinement décrétées le 14 mars dernier. Comment les Espagnols perçoivent les mesures prises par les autorités ? Elles le perçoivent de façon positive, si on peut dire, parce qu'on a bien compris que la situation est extrêmement grave et délicate. Donc le confinement se passe beaucoup mieux qu'on ne pourrait le croire quand il a été instauré, connaissant la vie quotidienne des Espagnols qui passent beaucoup de temps dehors. Ils voient avec ces chiffres que nous avons annoncés, effectivement, près des 3000 décès, et que le confinement est obligatoire parce que c'est un confinement en plus un peu plus dur qu'il ne l'est en France, puisque vous avez en Espagne, depuis le 14 mars, il n'est pas non plus autorisé de sortir faire du sport. C'est complètement interdit en Espagne. Un confinement qui est difficile, forcément, parce que les écoles sont aussi logiquement fermées, mais de façon générale, les Espagnols comprennent que c'est la mesure à prendre. Et parce qu'il faut aussi quand même aider le personnel sanitaire qui est très touché par la pandémie. Vous savez que l'Espagne a un triste record. Aujourd'hui, c'est l'un des pays où le personnel sanitaire est le plus touché. Pratiquement 10% de personnel sanitaire est contaminé par le coronavirus. Et donc, les Espagnols savent aussi qu'il faut les aider. Et pour les aider, il faut rester chez soi. Juan José Dorado, en ce moment en Espagne, un débat a lieu autour notamment de cette molécule de chloroquine qui fait naître parfois une lueur d'espoir chez certains scientifiques, chez certains politiques, mais aussi à travers de la population. Est-ce que vous en parlez, vous, en Espagne, de cette molécule de chloroquine et comment ce traitement est perçu ? Effectivement, on en parle en Espagne parce que tout le monde est en attente d'un remède pour mettre peut-être pas fin à cette pandémie, mais au moins essayer de la contenir, surtout dans un pays où, comme je vous disais tout à l'heure, à 40 000 personnes qui sont déjà testées positives. On en parle beaucoup, on a de l'espoir parce qu'on a vu que d'autres pays, comme les États-Unis, ont beaucoup d'espoir dans cette molécule, même si en France, ça cause vraiment le débat. Mais l'Espagne a aussi pris une autre décision importante, c'est d'essayer de généraliser les tests pour savoir quelles sont les personnes contaminés. Depuis lundi, l'Espagne a reçu 650 000 tests au coronavirus qui sont distribués dans les hôpitaux et parmi la population, justement aussi pour savoir qui sont malades et quelles sont les personnes qui doivent être traitées assez rapidement. On sait que si on traite, si elle est décelée la contamination assez rapidement, on peut traiter les personnes. Et donc l'Espagne a aussi, donc, en attendant la chloroquine ou un autre remède, elle a décidé de mettre en place, comme je vous disais, 650 000 tests. C'est un premier arrivage pour voir quelles sont effectivement les personnes contaminées. Jusqu'à aujourd'hui, il faut le rappeler, on est déjà à 40 000.
au rythme actuel, entre 5 et 6 000 personnes déclarées positives par jour. Dans à peine 24 heures, on sera déjà à 45 000, dans 48 heures, à plus de 50 000 personnes contaminées en Espagne. Merci beaucoup, Juan José Dorado, pour toutes ces précisions sur la situation en Espagne. Je rappelle bien sûr que vous êtes journaliste espagnol. Merci beaucoup.